Ézéchiel 11, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaha, chef du peuple. Tel me dit, fils de l'homme. Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, il me dit, ainsi parle l'Éternel. Vous parlerez de la sorte, maison d'Israël. Ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. Verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez entendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Vous avez peur de l'épée. Je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaha, mourut. Je tombais sur ma face et je m'écriai à haute voix, ah Seigneur l'Éternel, extermineras-tu ceux qui restent d'Israël? Verset 14, toujours Ézéchiel 11. Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile, le pays où ils sont venus. Pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, vous donnerez la terre d'Israël. Verset 18. C'est là qu'ils iront, ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Ils leur donneront un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, je tirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et pour ceux dont le cœur ne plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 22. Les chérubins déployaient leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel se leva du milieu de la ville, elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. J'ai dit aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qui m'avait révélées. Bien aimé, c'est ça anglais à relire, n'a build-up en étude. Nous allons arriver dans fin Ézéchiel, nous allons des choses très tangibles. Qu'on y a Ézéchiel, dans l'expérience, il a multiplié vision. Chaque fois qu'on a une vision, un rêve, un songe, qui vient de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'on suit. On va prier, bon Dieu, bonne direction, et puis ouais, ça arrive dans la vie. Songe, rêve, vision, révélation, ne pas blague. Parce que nous entourons un monde invisible, le mal et le bien. Dieu et ses bons anges, Satan et ses démons. Ézéchiel continue, il a parlé dans Ézéchiel 12 là encore. Il dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. C'est-à-dire que, selon Deutéronome 18, verset 20 à 22, depuis que vous faites l'endion, c'est oui, amen, pour dire. Quand il m'a dit, pour prophétiser comme ça, va être. Après, ils vont côté.
Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, fils de l'homme. Tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point. Des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Ils sont jeunes gens qui sont capables de voir, qui sont capables de vrai. C'est leur obéir à la voix de Dieu. C'est Jean 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ah ouais. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et parle de jour. Sur leurs yeux, parle et en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux, de toi par le soir, leur présence comme pâtre des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage. Ne regarde pas la terre. Je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Vis ce qui m'avait été ordonné, je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour eux un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir et se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon reste sur lui. Il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il mourra. Tous ceux qui l'entourent lui sont en aide, et toutes ces troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Ils sauront que je suis l'Éternel quand je les disséminerai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Je les laisserai d'eux quelques hommes, échappant à l'épée, à la famille, à la peste, afin qu'ils racontent toutes les abominations parmi les nations. Ils diront et sauront que je suis l'Éternel. Jugement. Et tout connaît Israël, les juifs étaient partout dans le monde, à cause de persécutions partout. Tout ça a été prophétisé par prophète. Non seulement Ézéchiel et tout notre prophète. Verset 17. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement. Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël, ils mangeront leur pain avec angoisse. Ils boiront leur eau avec épouvante. Quand leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites, et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel fait adresser en ces mots, fils de l'homme. Que signifient ces discours moqueurs? Que vous tenez dans le pays d'Israël, les jours se prolongent, toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent, toutes les visions s'accompliront. Il n'y aura plus de visions vaines, plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Qui de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole, je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir, il prophétise pour des temps éloignés. Même dans toute nation fait, tout temps, toute époque, dit, bah, pour nous, bah, ça pour venir. C'est pourquoi dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel,
Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je vous prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ça la montre là son sentier, parce que tout ça au sens c'est oui, amen. C'est des choses prophétisées, réalisées, et en plus la prophétie qui dit pour qu'on finisse toujours. Il va aller en captivité, distribuer en captivité en Assyrie, de l'autre tribu Benjamin qui tribu sud là ou bien royaume de Juda, Benjamin avec Juda, et il y a en captivité en Babylone. Après la mort Salomon était divisé en deux. Continuation, la parole, chapitre 13, Ézéchiel 13. La parole de l'Éternel me fait adresser un sermon, fils de l'homme. Prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Ouais, contre les prophètes d'Israël. C'est-à-dire que les hommes qui ont un leader qui a parlé pour bon Dieu. Et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels les renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes au Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Vous demeurez fermes dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines, leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, l'Éternel ne les a point envoyés, ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez vues ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites les choses vaines, et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines, et les oracles menteurs ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel, ces choses arriveront parce qu'il égare mon peuple en disant paix, paix, quand il n'y a point de paix, et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Verset 11. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écoulera. Une pluie violente surviendra et vous, pierre de grêle, vous tomberez. La tempête éclatera. Et voici la muraille s'écoule, ne vous dira-t-on pas où est la plâtre dont vous l'avez couverte? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête, viendra dans ma colère une pluie violente. Là, Dieu. Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Attirez la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. S'écoulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Vous saurez que je suis l'Éternel, j'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couvert de plâtre. Je vous dirai plus de muraille. C'en est fait de ceux qui la replâtraient, les prophètes d'Israël qui prophétisent sur Israël, qui ont sur elle des visions de paix. Il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur ta fille de ton peuple, qui prophétise selon leur propre cœur, et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, et conserver vos propres âmes. Voilà. Verset 19. Vous ne me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant mourir des âmes qui ne doivent pas vivre, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, si par l'Éternel le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à vous, à vos coussinets, par lesquels vous supprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Je les arrache de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Serviront plus de pièges entre vos mains. Vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Moi-même je n'ai point attristé, parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter mauvaise voie et pour les faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle.
livrez de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Alors, verset 19, là, dans Ézéchiel 13, il te dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Aujourd'hui, nous allons considérer le chapitre. Alors, titre c'est condamnation, la prononcée condamnation des anciens d'Israël plongés dans l'idolâtrie, c'est-à-dire que les leaders, c'est encore sorte de monde qui comprend leader, qui a dirigé le monde, tandis que même avec pour peut-être pas. Ézéchiel 14, il dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi, devant le prophète Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Laisserai-je consulter par eux. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël porte des idoles dans son cœur et qui attache le regard sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Afin de saisir dans leur cœur, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez-vous les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte des idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Bon Dieu, c'est repentant ça fait. Dit malgré tout ça, vous faites dans les idoles que vous avez dans le cœur, si vous cherchez, vous avez trouvé. Et c'est ça que je dis dans le Nouveau Testament aussi. Si vous cherchez, vous avez tout de tout votre cœur. Donc la Bible de Genèse et Apocalypse, c'est un seul grand message, la repentance. Et Acte 17, 30, 31, bien cité, il dit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, ça annonce à tous les hommes qu'il a à se repentir. Vous ne pouvez pas repentir, ou à perdre. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de sa case, l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète ne laisse séduire, il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. Je tendrai ma main contre lui et je lui détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Je porterai ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ces transgressions. Eux seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 12. La parole de Dieu fait adresser en ces mots, fils de l'homme. Si un pays péchait contre moi en livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je briserais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire les hommes qui ont foi, Noé, Daniel et Job. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplaient, s'il devenait un désert où une personne ne passerait à cause de ces bêtes, qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ne seraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. C'est-à-dire que si c'est trois personnes qui ont des seulement dans la ville, eh bien, les maps passés, les maps jugements vont prendre sur la ville, mais trois personnes ont sauvé. Même genre aujourd'hui, ouais, que c'est mesdames qui sont intéressées dans tout service de Dieu, eh bien, qui fait c'est celle qui mourra, eh bien, les gens qui cherchent, qui ont trouvé tout. Verset 17, ou si j'ai amené l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, et si j'en exterminais les hommes et les bêtes, il y a au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ne seraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Si j'envoyais
la Perse dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, on exterminait les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, comme si des mondes qui gagnent foi, messieurs Sao. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Ainsi parle le Seigneur l'éternel, quiconque j'envoie contre Jérusalem, mais 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. C'est-à-dire les bêtes féroces, n'est de guerre. Les cabines fait la guerre, n'est sans pitié. Pour exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous serez leur conduite et leurs actions. Vous vous consolez du malheur que je vais venir sur Jérusalem. Tout ce que je fais venir sur elle, vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, depuis chapitre 11 là, à chapitre 14, donc, qui ça, basiquement, nous sommes là? L'Éternel t'a bon parabole, l'a parlé de en chaudière avec viande. Et puis il t'a parlé des chefs qui destinaient pour le juger. C'est-à-dire que les chefs israéliens qui t'a joué la parole là. Vous connaissez, si tu n'as pas la feuille autrefois, la Bible n'a pas là nous-mêmes aujourd'hui. Et puis, il était fait une promesse, tout ça nous souhaitait une promesse de rétablissement d'Israël. Que toujours fait, et il faut que ça compte tomber le lever. Mais finalement, dans le règne millénaire, il va le lever encore. Et il était une vision de l'Éternel qui a monté sur montagne de Sion, c'est-à-dire que pour nous-mêmes, je dis, c'est pour mon Dieu qui va le prendre contrôle. Et là, c'est ça qui va arriver. C'est la montagne des Oliviers, Jésus qui s'est proposé puis là encore. Et pas pour contrôler le monde là. Il était encore dans Sainte-Sotrie. Et côté que Ézéchiel t'a déplacé. C'est-à-dire que déménager. On doit observer mon Dieu, il y a parfois, bon Dieu, il faut quitter sortir dans la confort zone. C'est-à-dire, côté Famon, côté qu'on est, côté mon part. Joseph quitté Israël pour aller en Égypte. Abraham quitté Irak, Babylone pour aller en Israël. Regardez placement ça, bon Dieu, qu'a fait. Et nous te voyons que tu as balancé le peuple en captivité, qui est réellement réalisé, distribué à l'âge Syrie, et des tribus de l'autre tribu, c'est une tribu de Juda et de Benjamin, qui a au milieu du sud là, il est allé au même en Babylone. Et puis nous te voyons tout menace de condamnation pour le monde qu'il faut pour faire, tout le monde qui a prêché l'évangile qui parle la vraie. C'est ça le dit authentiquement. Et puis même mon ancien qui pas vraiment dans l'idolâtre, qui va dans le diable, mais dans le cœur, il y a l'idolâtre par il y a l'argent, connaissance, le moi, le passé, l'expérience. So pratiquement c'est ça nous sautons là, entre chapitre 11 à chapitre 14 d'Ézéchiel. Donc le pasteur arrive aussi, à très bientôt, parce que comme son livre n'a plus, nous va obligé de faire répétition. Si vous avez ça que tu dis, ou à regarder l'autre jour. Je dis à nous déclarer chapitre 11 à chapitre 14 dans le livre d'Ézéchiel là. Donc, à très bientôt. Que bon Dieu bénisse.